Il est 7h54 sur Sud Radio, l'heure de Carlier Libre et Laurie. Donc ce matin, la chronique de Guy. Eh bien Guy, ce matin, envie de nous faire rire et ça partait bien puisqu'il a pris une nouvelle qui l'a rendu mélancolique. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Donc on n'a absolument rien compris à ce lancement. J'avais envie de vous faire rire. Ça partait bien. Et puis j'ai appris une nouvelle qui m'a rendu mélancolique. Mais vous êtes encore pire que Patrick dans le lancement, ma pauvre. Désolé. Non, mais bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est vrai, je vous promets que j'avais vraiment envie de vous faire rire ce matin. En plus, j'avais de la matière avec les derniers SMS de Rachida Dati, révélés par Le Monde. Vous savez, comme elle était furieuse des coupes budgétaires dans son ministère. Elle a envoyé à Bruno Le Maire ce texto pour le moins lapidaire. Tu es une grosse merde. Manque de peau, compte tenu de la passion du ministre pour tout ce qui touche à son renflement brun, Bruno Le Maire a pris ça pour un hommage à son œuvre littéraire. J'avais donc envie de rires et de chants, de vous emmener sur l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, lorsque j'ai appris la mort de Sylvain Augier. Ça m'a particulièrement bouleversé car j'ai vécu des complicités épisodiques avec cet homme. Bah oui, je parle de moi, mais c'est parce que l'histoire est émouvante, pas pour me la péter, comme font ces gens qui postent des selfies en compagnie de personnalités décédées qu'ils ont croisées par hasard dans un hall d'aéroport. Mes premiers contacts avec Sylvain Augier remontent à la fin des années 90, lorsqu'il était au sommet de sa gloire avec le jeu très populaire intitulé La carte au trésor, vous vous souvenez? À l'époque, dans mes chroniques télé, je me suis beaucoup moqué de cette émission. Comme il était beau joueur, Augier en riait. Quand j'avais dit que son émission avait copié le concept de la course au trésor, l'émission mythique de Philippe de Dieuleveux, il m'avait répondu avec humour, mais ça n'a rien à voir avec la course au trésor. Ça s'appelle la carte au trésor. C'est à quoi j'avais moi-même répondu. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, ça n'a rien à voir. Philippe de Dieuleveux était vêtu en rouge, façon livreur de chez Pizza Hut, alors que vous portez une tenue bleue de réparateur service après-vente de chez Darty. D'aucuns prétendaient que la course au trésor était une émission un peu arrangée. Par exemple, les candidats croisaient par hasard sur une route de campagne un paysan qui tenait une vache en laisse, attendant on ne sait quoi sur le bord de la route, mais surtout, cet autochtone n'était absolument pas surpris de voir arriver un gars essoufflé en combinaison de spationaute, portant un casque avec micro intégré, suivi d'un caméraman, d'un preneur de son, survolé par 2 hélicos, et qui lui posait une question ésotérique, pseudo-gothique du style « Par-delà les remparts, le maître des forges oublia les cendres du parchemin dans la pierre de l'alchimiste. » Et ben là, le brave paysan, qui était là par hasard, ça ne l'étonnait pas. Il disait « Ah oui, d'accord, bah écoutez, je vais vous guider. » Et il montait dans l'hélico en laissant sa vache sur la route. Donc, je m'amusais beaucoup avec Sylvain Augier, qui était effectivement beau joueur. Et je l'ai revu à Sud Radio, figurez-vous, dans les années 2010-2012. Il animait une émission intitulée « Qu'est-ce qui vous fait courir ?», dans laquelle il m'avait reçu pour la promo d'un bouquin. Et j'avais été étonné par sa tristesse, sa lassitude, son aquabonisme. En quittant cet appartement haussmannien où il enregistrait son émission, il m'a serré dans ses bras en me disant l'émission s'appelle « Qu'est-ce qui vous fait courir ?», mais plus rien ne me fait courir. Alors quand je me sens mal, je repense à toutes ces familles dans leur canapé qui se passionnaient pour la course au trésor. Laurie a dit tout à l'heure avec quel enthousiasme elle regardait cette émission lorsqu'elle était petite. Je suis sûr que là où il est, Sylvain Augier s'est senti bien à ce moment-là. Alors on va finir par la bonne nouvelle du jour. Il va faire beau aujourd'hui. Un chaud soleil nous réchauffera nos cœurs un peu tristes.